Bonjour, je suis Éléonore, kinésithérapeute et ostéopathe. Et bonjour, je suis Damien, ostéopathe, et aujourd'hui on va vous parler des exercices qu'on vous propose sur Andrew pour les cervicales. On commence par l'étirement du trapèze qu'on a pu voir sur la partie dorsale. Donc si vous voulez voir tous les détails, vous pouvez retourner sur la partie dorsale sur cet exercice. L'idée, encore une fois, c'est de venir s'asseoir plutôt sur la main pour tirer l'épaule du côté du trapèze qu'on veut travailler et tracter la tête de l'autre pour avoir cet étirement trapèze. On a un niveau 2, on fait de la rotation, menton vers le plafond et menton vers le sol pour tirer sur toutes les fibres du trapèze. Un exercice un peu plus spécifique sur les muscles cervicaux. On va venir faire un tout petit 3/4 que tout le monde puisse bien le voir. On va demander d'abord à notre patiente d'amener d'abord le menton au sternum. Et avec les deux mains, de venir faire une petite traction au niveau des cervicales. En fonction du patient, l'intensité, vous la réglez avec le patient, le type de patient, les types de symptomatologie que vous avez. Sur cet exercice, vu qu'on vient faire de la flexion jusqu'au manubrium sternal et qu'on tracte après, on va plutôt être sur la partie cervicale basse. On a un exercice qui est plus focalisé sur les cervicales hautes, où le patient reste droit. On fait une petite rétropulsion, on recommence la traction. Le fait de faire de la rétropulsion et de la traction vers l'avant, on sera plutôt sur les cervicales hautes cette fois-ci. Donc on a un exercice cervical haute, un exercice cervical basse. Sur cet exercice cervical haute, on a un niveau 2. Pour le niveau 2, on va demander à notre patient d'exagérer sa rétropulsion avec la main. Donc avec le bras, on va venir faire une rétropulsion exagérée, ce qui va faire une décompression au niveau de la base occipitale. Et avec l'autre bras, on va faire de la traction. Donc ça fait rétropulsion-traction et c'est un mouvement combiné. Donc pendant que le patient appuie sur la rétropulsion, il vient tracter en flexion. Et vous allez voir qu'on sent, si vous pouvez l'essayer également, vous allez voir qu'on sent cet étirement qui est vraiment sur la base du crâne. Donc pour tout le travail crânien, travail cervical haut, c'est un exercice qui nous amène pas mal de souplesse et de mobilité. Pour l'étirement du trapèze, ça va être super pour les patients qui ont des tensions ici, ça ne va pas les guérir, mais ça va soulager vraiment la sensation de lourdeur au niveau des trapèzes. Et pour l'exercice qui fait vraiment mobiliser la base du crâne, pareil, hein, après toutes les manips qu'on fait en ostéo sur la base du crâne, ça va être super. Dans une volonté durmérienne, pourquoi pas? Aussi, c'est des choses pour vraiment essayer d'allonger le temps de bienfait de la séance, quoi. Toujours dans cette idée de venir chercher un allongement et une mobilité au niveau de la base du crâne, il y a la technique, enfin, l'exercice de pigeon qui est plutôt pas mal. Donc si tu peux te mettre aussi de 3/4, qu'on puisse bien voir ce que ça donne. Tu rentres le menton dans le cou et on essaie de s'auto-agrandir. Alors l'auto-agrandissement, c'est super important. Il ne faut pas qu'on oublie l'auto-agrandissement parce que souvent les patients ont tendance à faire rentrer le menton dans le cou et regarder le sol. D'accord? Quand on fait le double menton, ça c'est no way. On rentre le menton dans le cou et on s'auto-agrandit. Il y a un fil qui nous tire vers le haut et le regard reste droit. Et au contraire, on relâche, on peut même accentuer un tout petit peu l'extension. Voilà. Et on revient. Extension, on relâche. Extension. Ça va nous ramener de la mobilité au niveau cervical. C'est un exercice qui est pas mal pour les patients qui ont des bonnes raideurs et des bonnes tensions cervicales hautes ou basses. C'est un exercice qui peut aussi être très intéressant chez les NCB, où ça va vraiment donner de l'extension et potentiellement libérer des zones de compression au niveau neuro. Donc à faire, attention, ça peut parfois être douloureux, donc à ne pas faire chez les patients qui disent tout de suite « ah, ça fait trop mal », mais ne pas hésiter à enchaîner beaucoup de mouvements et ça peut soulager vraiment très bien les NCB. Ouais. Alors, sur la partie cervicale, on aura également tout ce qu'on vous a donné sur la partie dorsale haute. Tous ces exercices auront forcément un impact, et en ostéopathie on le comprend bien, sur les cervicales. On va reprendre pourquoi pas l'exercice où tu tiens les deux bras dans le dos. Mets-toi de 3/4 qu'on puisse voir, alors plutôt les bras tendus, où tu viens rapprocher les deux scapulas en baissant les épaules, en ramenant la rotation externe. Même principe, on vient rapprocher nos deux scapes, on vient étirer les deux clavicules devant, donc on aura un étirement de la loge antérieure. Si on fait cet exercice plutôt au niveau diaphragmatique, donc tu t'accroches les deux bras l'un à l'autre, on vient toujours amener les épaules vers le bas et l'extérieur. Ça, l'idée, c'est sur ces tensions antérieures avec les tendons centrales, ces sensations d'oppression, difficultés respiratoires, d'enroulement antérieur. Ces exercices qui sont au niveau dorsal seront toujours très très intéressants au niveau cervical, au niveau de la charnière. On a un exercice également pour l'étirement postérieur où tu vas venir accrocher tes deux épaules par l'avant ou tes deux scapulas, où on laisse tomber la tête en avant et on vient faire
un arrondissement du dos, on vient augmenter la syphose, on vient étirer nos deux rhomboïdes, on vient étirer les muscles polyarticulaires et les muscles monoarticulaires interépineux ici. C'est très intéressant, attention de bien demander à notre patient de relâcher la tête, on n'est plus en contrainte et on associe ça à la respiration. Chaque inspiration va venir travailler, augmenter cette sensation d'étirement. À l'expiration, l'ampliation thoracique redescendra. On pourra reprendre également tous les exercices dynamiques dans cette même volonté. Celui que j'adore, on l'a déjà vu, c'est l'enroulement, si tu peux le faire vers l'avant. Même principe que juste avant. Associé au bras dans le dos, on descend les épaules, on ouvre le thorax et on recommence. Ça fait de la flexion-extension, ça active les dorsales et ça ramène toujours plus de possibilités d'adaptation au niveau cervical. Donc beaucoup de mieux et surtout, c'est un effet très important pour augmenter ce qu'on a pu faire en ostéopathie après la consultation. Donc tout ça, ça mobilise aussi la gaine viscérale du cou. Et je voulais rajouter aussi pour celui-là, un peu comme l'étirement du trapèze, c'est un étirement qui va faire du bien chez les patients qui sont stressés, chez les patients qui se sentent un peu surménagés. Hop, on relâche, ça leur fait du bien. On va passer aux exercices de renforcement des cervicales. Donc je vais laisser ma place à Damien. Dans l'application, on a mis 4 exercices pour les cervicales de renforcement. Le premier, le plus classique et qui va correspondre à vraiment tout le monde, c'est l'exercice d'autograndissement. Donc on va demander au patient de rentrer le menton dans le cou, voilà, bien esthétique, de bien serrer les omoplates, de rétroverser les lombaires dans l'autre sens. Hop, on rétroverse, voilà. Et on imagine un fil à l'arrière du crâne qui nous grandit. Cet exercice, il va travailler les muscles en profondeur, tous les érecteurs du rachis. Ça va être parfait pour les patients qui sont sédentaires, qui ont une antéprojection de la tête, une syphose dorsale et qui ont des douleurs cervicales, des NCB. Ça va faire un renforcement vraiment le plus basique possible, quoi. Le deuxième exercice de renforcement, on va demander au patient de mettre sa main contre la tête et on va venir pousser en renforcement statique d'un côté. On relâche, on fait de l'autre côté. Dans l'exercice, il y a directement les 4 plans. Donc après, c'est la main devant le front, on pousse vers l'avant. Et ensuite, les 2 mains en arrière, on pousse vers l'arrière. Donc ça, c'est un renforcement dans tous les plans des cervicales. Donc c'est super aussi pour tous les patients, même ceux qui ne sont pas sédentaires, qui disent qu'ils ont une douleur de fatigue musculaire à l'effort, des douleurs de cervicales, un peu sensation de lourdeur. Pour l'arthrose aussi, super, on renforce tous les cervicales dans tous les plans. Donc voilà. Ça, c'est un exercice qu'on peut donner régulièrement et quel que soit l'âge. Hein. C'est super. Et qu'on peut faire dans toutes les situations. Ok, ensuite le troisième exercice, c'est un exercice de renforcement qui est facilement accessible à faire au bureau. On l'a vu aussi dans la partie dorsale, on demande aux patients de mettre les bras en chandelier, de bien serrer les omoplates, de bien rentrer le menton, ça va être la partie la plus importante pour vraiment cibler cette zone. Et on va venir se pencher en avant en gardant un dos bien droit. Et là, on sent le travail de toute la chaîne postérieure avec le ciblage des cervicales. Ça chauffe. Pour le 4e exercice du renforcement, on verra plus tard quand on repassera au sol. Un autre exercice classique, cette fois de mobilité, c'est un mouvement de mobilité vraiment global. On va aller chercher toutes les mobilités de rotation, inclinaison, rotation, extension, re-rotation, inclinaison. On travaille vraiment tout. Pour les douleurs cervicales de tout type de patients, c'est nickel. Après avoir fait un travail cervical en ostéopathie pendant la consultation, c'est nickel aussi. Ça va vraiment prolonger l'effet. Et voilà. Impeccable. On passe allongé du coup. Yes. Sur ton exercice de renfort. Alors, c'est un exercice où on est couché sur le côté. En fait, c'est un exercice pour stimuler la chaîne latérale, un peu plus compliqué que assis, quoi. Il y a la gravité qui est là en plus. Alors l'idée, c'est d'être purement dans la translation. Souvent, les patients ont tendance à faire de l'inclinaison pour lever la tête. Et le plus dur, c'est de rester parallèle au sol et donc de faire de la pure translation, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc ça, c'est plutôt pour les sportifs qui ont mal au cervical. Ils vont préférer ce mouvement-là que les petits exercices, les points d'appui. Ouais. Bien sûr, à faire des deux côtés. On peut l'imaginer à plat ventre pour travailler les extenseurs et sur le dos pour venir travailler les fléchisseurs voilà. Au niveau cervical. Les rugbyman, par exemple, ils se mettent en gainage ventral avec un gros poids qui tombe du front et ils se gainent comme ça, quoi. Hop, on peut peut-être aller voir du coup la mobilité sur le dos qui correspond à celle assise pour les patients qui ont vraiment des grosses douleurs. Alors, on va chercher la rotation passive. Donc, on va vraiment dire aux patients de laisser tomber la tête d'un côté
on remonte et on retourne de l'autre côté. C'est vraiment quasiment, hein, parce qu'on n'est pas totalement passif, mais quasiment passif. Et ça fait du bien aussi. On va chercher la mobilité, ça soulage. Pareil pour toutes les douleurs de cervicales, surtout aiguës. Et ça, c'est quand c'est très inflammatoire que tu utilises souvent ces exercices? Ouais, pour les douleurs aiguës, en fait, ça soulage bien. On va chercher la mobilité tout en douceur. Ils peuvent contrôler le mouvement. Ils n'ont pas peur. Ça fait du bien, je pourrais rester là pendant un moment. Hein. Bon, il faut qu'on enchaîne. On va passer sur tous les exercices qu'on a pu donner à 4 pattes pour les dorsales, qui correspondent aussi aux cervicales. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus de détails, repassez sur la partie dorsale pour voir l'explication complète de ces exercices-là. Mais on va les voir rapidement. Voilà, ça c'est les exercices vraiment plus global, quoi. C'est-à-dire on travaille la mobilité cervicale, mais aussi la mobilité de toute la colonne. Comme en ostéopathie, à chaque fois qu'on va venir travailler des cervicales, on va venir travailler les dorsales qui sont en dessous ou les épaules pour avoir une action globale sur le patient. Nickel. Tu te mets à 4 pattes? Allez. On va retrouver un de mes exercices préférés, donc le dos creux dos rond, voilà, qu'on a expliqué sur les dorsales, qui aura forcément une activité sur les cervicales. On peut reparler du sphinx tout prière. Donc on aura les différents exercices de sphinx avec le niveau 1, niveau 2, mais aussi le côté actif, vas-y, sphinx tout prière. Un bel étirement de la gaine viscérale du coup aussi si on veut. Et tu reviens. On pourra parler également des différentes torsions, donc remets-toi bien à 4 pattes. On a le côté dynamique qui est topissime pour les cervicales. Là, on va activer tous les muscles de la scapula, de la proprioception au niveau de l'épaule et de la rotation au niveau des cervicales. Et Léonore, on parlait tout à l'heure, c'est hyper important que le regard reste toujours sur la main qui descend et la main, donc la même main qui remonte. D'accord ? On peut rester dans cette position et parler plutôt d'étirement. Laisse tomber la tête, l'épaule sur le sol. On va essayer d'avoir le bras à 90 degrés, comme ceci. Tu pousses le sol à chaque expiration. Donc tu inspires. Et à l'expiration, on tourne un tout petit peu plus, comme si on voulait regarder vers le plafond. On recommence, on inspire, on tourne un peu plus. Ça va amener de la mobilité au niveau des côtes supérieures, au niveau de la charnière. Donc ça nous aidera beaucoup pour les symptomatologies cervicales basses, les symptomatologies de charnière. Et j'aime bien cet exercice pour les symptomatologies de NCB. Un autre exercice global pour les cervicales, mais de renforcement, ça va être la nage à plat ventre. Donc on l'a vu aussi dans la partie dorsale. Je te laisse le faire, Damien. Oui, bien sûr. Pareil, pour cibler les cervicales, on va vraiment focaliser sur rentrer le menton pour travailler vraiment le gainage au niveau des cervicales. Et le fait de bouger les bras, on active en plus en dynamique le gainage. Donc c'est très fonctionnel. Par exemple, ça peut être pour les douleurs de cervicales chez les gens qui ont un métier, qui sont sédentaires, mais qui ont un métier quand même un peu physique. Par exemple, femme de ménage, travail dans les usines. Ça, c'est top. Dans cette même idée, quelque chose que je donne souvent, c'est les techniques, alors je le fais sur les sportifs qui peuvent avoir des NCB, c'est la position gainage, ça je le donne pour presque à chaque fois sur les NCB justement, et l'idée c'est de venir activer la rétropulsion pendant le gainage, donc de pousser entre les omoplates vers le plafond, faire de la rétropulsion, de l'auto-agrandissement, relâchement, rétropulsion. Alors pour les patients qui ne sont pas habitués à faire du gainage, on peut se mettre sur les genoux, se mettre les épaules au niveau des mains, et même principe, réactiver la rétropulsion, relâcher, toujours en poussant entre les scapes. Et à chaque fois, sur ces symptomatologies-là, alors ce n'est pas des techniques EBP, mais toutefois, on retrouve quand même au niveau clinique des bons résultats. N'oublions pas l'exercice avec les coudes sur un plan pour venir travailler la flexion-extension au niveau des dorsales supérieures. Il est important pour les cervicales, c'est pour la mobilité dorsale supérieure, mais il y aura toujours une super action sur les cervicales. Donc je vais chercher une chaise, tu te mets à 4 pattes juste ici. Hop là. Alors si vous avez besoin de revoir les détails de cet exercice, allez voir sur la partie dorsale, on a tout expliqué. Donc on vient activer la flexion-extension au niveau dorsal supérieur et notre chaise. Donc inspiration ici. Et expiration dans ce sens-là, on laisse tomber la tête. Et vous allez voir que ça travaille aussi la mobilité des épaules. Et ça nous amène beaucoup d'extension au niveau des dorsales supérieures et au niveau de la charnière cervico-dorsale. Et Léonore, on passe à toute la partie neuro. Neuroméningée, yes. On se met debout.
Alors, on va parler des exercices neuroméningers. Donc, c'est des exercices à faire avec précaution. On va vous expliquer pourquoi. On va d'abord voir le nerf au niveau du nerf radial. Donc, on va venir demander au patient de mettre le pouce dans la main, de plier les doigts sur le pouce. On tourne le bras, on va faire de l'abduction. Voilà. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est de faire le mouvement avec le patient pendant la consultation pour voir à partir de quel moment il ressent la sensation d'étirement. Est-ce que là, il le sent déjà? Ok, alors dans ce cas-là, on va faire un pivot, par exemple, de tête pour réduire l'étirement et on fait les mouvements au niveau de la tête. Ok? Ou alors, on réduit le pivot au niveau du coude, on relâche, ça retire, etc. D'accord? C'est un exercice qu'on ne reproduit pas plus de 10 fois, sinon ça peut irriter le nerf et faire des douleurs type neuro après l'exercice. En revanche, si pendant la consultation, vous avez travaillé les zones d'accroche du nerf, c'est super bien à faire, ça fait coulisser le nerf, ça le mobilise, c'est parfait. Dans l'application, on avait parlé de l'élévation et l'abaissement de l'épaule, mais également de cette adduction-abduction. Vous verrez que sur les exercices, on l'a partagé en plusieurs zones, plusieurs territoires de mobilité. Chaque articulation est une zone d'accroche et donc une zone pivot aussi. Cervicale, épaule, coude et poignet. Et répétez bien, Éléonore l'a dit, mais pas plus de 10 fois. On a aussi ensuite le nerf médian. Donc cette fois, on va venir écarter les doigts, extension de poignet, abduction aussi. Et pareil, on va chercher l'étirement. Il ne faut pas trop que ça tire. Quand ça tire, on diminue un pivot, on réétire et on fait ça 10 fois. Voilà. Et on a vu sur l'application un coulissement du nerf. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la tête qui part sur la gauche en flexion. Voilà. Et comme ceci. Donc en fait, là, on étire un peu plus, mais on relâche là. Là, on étire un peu plus au niveau du poignet, on relâche au niveau des cervicales. Donc on fait vraiment coulisser le nerf. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment l'étirer et rester dans la position d'étirement. Ça, c'est non. Et le dernier, c'est le nerf ulnaire. Alors le nerf ulnaire, on pense au DJ. On va venir comme ça. Et pareil, même système. On va venir incliner la tête ou tendre le coude pour relâcher ce pivot-là. Voilà. Mais la position maximum d'étirement, c'est donc celle-là, quoi. Alors, ce qu'on n'a pas mis forcément dans l'application parce qu'on trouvait ça suffisant, mais on peut associer l'inclinaison de tête à la flexion de bras. Pareil, Éléonore, je fais le bon mouvement? Ouais, nickel. Bon. Non, tu fais pas le bon mouvement. J'en étais sûr. Alors, dis-moi. Donc là, si on étire plus ici, on relâche là. Là, le nerf ulnaire est relâché et ensuite on rapproche. Impeccable. Donc voilà. Donc ça, c'est toute la partie neuro. Oui, neuroméningers.